Reporter, l'émission d'enquête, de découverte vous permet de savoir tout ce qui est lié à ce métier de reporter. Mesdames et messieurs, nous débarquons à Mamou et juste là, nous sommes en face d'une radio, pas n'importe laquelle, il s'agit de la radio GPP. Tout à l'heure, on va rencontrer la rédaction et comment est-ce que le travail se passe ici. Suivez-nous dans l'enceinte de cette radio. Voilà, mesdames et messieurs, nous posons notre valise dans l'enceinte de cette radio à Mamou. Il s'agit de GPP, une des radios aujourd'hui qui fait, disons, le bonheur des populations et qui s'impose de par la qualité du travail. Bonjour les amis. Bonjour amis journalistes, c'est Ali Moukita, alias Pekoufloa pour les intimes. Alors, vous faites quoi ici? Je suis journaliste et animateur culturel de la radio GPP FM 87.2. Alors ce matin, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce qu'on t'a confié un boulot? Là, je viens de terminer une émission tout de suite qu'on appelle Moussendi. Une émission, c'est-à-dire ce qui te fait mal, sans tenir des propos déplacés, c'est de 11h à 12h. Je viens de finir, maintenant je suis à la rédaction, je suis en train de préparer encore le journal. Une émission interactive en langue, c'est ça? C'est une émission interactive, bien sûr, en langue, en poulard, malinké, soussou et en français. Alors, est-ce que aujourd'hui, la journée, vous avez été fatigué par des auditeurs? Vous savez, bon, c'est journaliste de gérer ses auditeurs et savoir comment gérer ses auditeurs. On a beaucoup d'auditeurs qui appellent, qui sont sur les nerfs, bien sûr. Vous savez, actuellement, le pays, la tension est un peu tendue entre les étudiants, et les professeurs et enfin, la population. Donc, c'est un peu difficile, quoi. Donc, mais quand même, nous, on arrive à gérer les auditeurs parce que déjà, on est habitués. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez parlé de ce problème crucial qui touche, disons, la population guinéenne via cette question d'arrêt momentané des cours. Je crois que c'était ça le sujet. Hein? Non, ce n'était pas ça seulement le sujet. Il y avait beaucoup de sujets parce que c'est les auditeurs eux-mêmes qui appellent pour dire leur... Donc c'était l'antenne libre. Voilà, c'est l'antenne libre. C'est les auditeurs eux-mêmes qui appellent pour dire leur mal parce qu'il y a eu des cas de viol qu'on a entendus, des cas de problèmes entre policiers et la population de Mamou ici, bien sûr, avec les chauffeurs. Donc il y a des barrages érigés un peu partout. Donc c'est un peu ça. Les auditeurs appellent pour dire leur mal. Pendant ce temps, merci en tout cas mon ami, pendant ce temps, un autre confrère prépare bien un papier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. GPP, c'est une radio qui s'approche au jour le jour auprès des populations, ce qui permet à cette radio aujourd'hui de résister et de continuer encore à servir vaillamment la population de Mamou. Bonjour mon ami. Bonjour monsieur. Votre nom? C'est Maudit Sidili, journaliste reporter sportif de cette radio GPP. Ah, le célébrissime Maudit Sidili, certainement très adulé par la jeunesse ici parce que le sport n'a plus de secret pour lui. Et alors aujourd'hui, c'est quoi l'actualité côté sportif? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bon, je suis en train juste de préparer, voir quelles sont les informations sportives qui vont à l'endroit de ce jour. Je suis en train de voir pour l'instant, je sais que seulement il y a 2 joueurs guinéens qui évoluent en France, qui viennent d'être nommés tous dans l'équipe type de la Ligue 1 en France. La Ligue 1. Alors, je voudrais comprendre une chose. Est-ce que le sport ici, vous vous focalisez juste à l'international ou bien sur le plan à Conakry, ce qui se passe, ou bien en tout cas vous touchez aussi au sport de proximité? Voilà, par rapport à cette question, monsieur, moi, en tant que sportif de cette ville Mamou, je prends d'abord les événements sportifs sur le plan local. Je survole dans tout le pays et ensuite je voyage sur le continent et voir à l'extérieur du continent aussi. En tout cas, le plaisir est grand dans cette grande radio, ici à Mamou. La rédaction, elle est là. Souvent, le conseil se tient à partir de 9h, selon les premières informations reçues. Actuellement, les reporters sont partis sur le terrain. Mais ce qui est important encore, on continue à travailler avec toute cette équipe. Et d'une minute à l'autre, on va rejoindre le rédacteur en chef, sans oublier aussi le directeur de cette radio. Bonjour madame. Bonjour. Votre nom? Diallo Mariam Siri. Vous faites quoi à JPP? Technicienne. Ah, technicienne. Waouh. Voilà des personnes qui sont méconnues dans ce métier, mais pourtant qui font de ces journalistes, de ces animateurs, des stars. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces techniciens. Voilà. Aujourd'hui,
quel est votre programme du jour? C'est pour venir traiter les éléments à la production. Donc c'est vous qui, quand les reporters sortent, c'est vous qui venez monter, disons, ces reportages, les couper, faire les enrober pour tout le monde, c'est ça? Oui, pour que ça passe dans le journal. Alors, merci. Ok, merci. Voilà, tout à l'heure, on va vous revenir. Une question de prendre un peu de pause et puis on vous revient tout à l'heure sur la meilleure des télé, Évasion TV. Voilà, toujours dans les locaux de cette grande radio à Mamou, GPP. Nous sommes maintenant avec le rédacteur en chef. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bangoura Aboubakar, le rédacteur en chef de cette radio. Dites-nous un peu aujourd'hui comment est-ce que la journée se passe déjà depuis ce matin? Et je commencerai par dire bonjour à tous les téléspectateurs de la grande radio Évasion TV et vous souhaiter la bienvenue dans nos locaux. Comme toujours, nous avons tenu notre conférence de rédaction très tôt le matin. Comme ça se passe dans toutes les rédactions, donc on se retrouve, nous apportons des critiques sur les éditions précédentes et nous profitons aussi de l'occasion pour choisir les éléments de reportage du jour qui a été déjà fait. Donc les reporters sont déjà répartis sur le terrain, j'attends leur retour et nous avons déjà accueilli la première édition qui se passe maintenant et avant la première édition nous avons passé 2 flashs. Alors, dites-nous un peu, est-ce qu'il y a des difficultés rencontrées souvent dans la quête de l'information ici à Mamou? Souvent nous rencontrons des difficultés, oui, comme ça se passe ailleurs aussi, des difficultés liées, et comme vous l'avez si bien dit, à la quête des informations, parce que des fois c'est difficile pour nous d'entrer en contact avec les sources d'informations. Donc on peut nous tenir au courant d'une information, donc quand vous venez, vous trouverez que c'est bloqué, on insiste, on ne veut pas dévoiler l'information, étant donné que nous sommes censés d'avoir l'information, parce qu'il faut partir à la base pour avoir la réalité, pour avoir l'information sûre, ne pas se fier aux ondits, donc il faut partir à la source et puiser l'information réelle. Donc nous rencontrons... La Guinée, disons, a été marquée par une actualité le 20 février 2017, hier, disons. Quelles étaient, disons, les réalités à Mamou? Les populations ont accueilli à bras ouverts l'information de la suspension du mot d'ordre de grève qui a été déclenché par l'intercentrale syndicale de l'éducation. Donc en tout cas nous ici ça a été très bien accueilli. Et auparavant, il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de soulèvement. Donc les gens attendaient en tout cas. Et on s'est impatienté maintenant à voir les élèves reprendre le chemin des écoles. Donc l'information a été très bien accueillie ici. Alors, merci bien, monsieur le rédacteur. Et espérons de recevoir tout à l'heure certains reporters. On va se rendre dans le bureau du directeur général. Merci encore. Oui. Voilà, nous sommes dans le bureau du directeur de la radio GPP. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Bamamad Lamarana, le directeur de la radio GPP FM Mamou. Monsieur le directeur, aujourd'hui, cette radio s'impose de par son travail. Disons, dites-nous un peu quel est le secret aujourd'hui de cette radio pour qu'on parle de GPP. Merci, on n'a pas un grand secret, seulement Dieu a fait que ce n'est que des jeunes qui sont là et on s'adonne déjà un métier pour réussir, il faut l'aimer. Même auparavant, si tu n'as pas de niveau, mais si tu aimes le métier, à force de s'adonner, tu pourras réussir. Et encore, on a des représentants partout, on a des radios partenaires un peu partout. À travers ceci-là, là où nous on a de manquements, on se réfère à eux, non seulement sur la diffusion des éditions ou bien la réalisation des émissions. À travers eux, on se corrige, mais aussi on a chaque fois initié des séances de formation entre nous. Vous savez, le métier, il faut chaque fois s'adonner, il faut chaque fois augmenter l'effort, il faut chaque fois augmenter la formation à tous les niveaux. Donc c'est ce qui a fait aujourd'hui, on dit GPP et écouter à Mamou. GPP écouter à Mamou, c'est une radio qui diffuse de quelle heure à quelle heure?
de 6h à 0h. De 6h à 0h. Aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe entre GPP et la population? Ça se passe très bien. Vous savez, GPP, c'est une radio commerciale, mais avant tout, il faut servir la communauté qui est là. Donc, on a jugé nécessaire d'abord d'être proche à la population qui est là pour savoir leurs vœux, mais il faut décrire la ligne éditoriale de tes auditeurs. À travers ça, tu pourras mieux faire ta prestation. Merci alors, monsieur le directeur. Espérons vous retrouver très prochainement. Nous, on va continuer notre petit chemin. Le reporter, mesdames et messieurs, était dans le locaux de cette grande radio, suivie de 6h à 0h à Mamou. Une radio qui s'approche de la population. Encore merci et gardez votre confort parce que la deuxième partie de cette émission arrive tout à l'heure. Le reporter.